monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une soirée lecture plus en fait un week-end de lecture. Nous sommes jeudi 31 octobre, il est 19 h et sur le groupe nous avons organisé une soirée lecture spécialement sur le thème d'Halloween et les romans qui font peur et tout ça. Et moi je vais faire un vlog pour cette soirée plus une autre session lecture qui est organisée ce week-end où c'est un week-end de lecture où on commence vendredi soir à 19 h et ça se termine dimanche à 23 h 59 et on lit le nombre de pages qu'on veut. Voilà, donc je vais vous filmer ce vlog ce soir, demain un petit peu, du coup ça commence qu'à 19 h, plus ce week-end. Du coup j'ai prévu de faire une palle globale fixée du coup sur le thème un peu horreur, épouvante, vampire, loup-garou, tout ce que vous voulez. Et je vais vous montrer sans plus attendre ce que je vais me lire. Alors j'ai prévu de commencer par le grand cahier que j'avais reçu de The Art of Alice Madness Returns parce que je l'ai toujours pas feuilleté et lu depuis que je l'ai reçu. Donc du coup je vais pouvoir m'y mettre et puis c'est voilà, c'est quelque chose d'assez gore avec des poupées tout ça, donc ça va être pile sur le thème d'Halloween. Ensuite j'ai prévu de me lire L'Exorciste de William Peter Blatty qui est dans ma palle depuis très longtemps. Ça fait partie des anciens de la palle que j'ai depuis quasiment le début, donc plus de 2 ans au moins qu'il est. Et c'est un livre qui est tout abîmé, les pages sont jaunies, donc vous voyez à quel point il est ancien. Ensuite je vais me lire Orgueil et préjugés et zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith, que voici, qui est dans ma palle depuis un petit moment. Et j'ai hâte de découvrir parce que j'ai lu déjà Orgueil et préjugés de Jane Austen et je vais pouvoir voir cette réécriture là en version zombie, comment elle est, tout ça. Ensuite je vais reprendre un livre que j'avais lu en automne dernier avec le groupe, plutôt oui, au mois d'octobre. Et en fait je m'étais arrêtée au dernier chapitre, donc celui-ci. Il me restait que ça, 2 pages à lire, et il s'agit de tome 1 de ça. Et du coup je vais le reprendre parce que quand même faut que je le finisse un jour. Puis comme là je suis un peu plus motivée pour lire, je pense que ça va aller plus rapidement. Ensuite je vais donner une nouvelle chance à Le Comte de Saint-Germain Vampire de Chelsea Queen Yarbrough, que je l'avais feuilleté légèrement en fait dans ma palle et puis j'avais jamais osé le lire, et là du coup je vais le lire parce que je pense qu'il est pile dans le thème d'Halloween. Et pour alléger un petit peu toute cette lecture, je vais me relire Vampire Nation, le tome 1 de Larissa Yohn, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, et puis du coup ça me fait de la back littérature à lire, puis ça va alléger tout ça, ça va me rebooster dans ma lecture. Je vais peut-être aussi ajouter 2 tomes des Contes Interdits et peut-être aussi Alice au Royaume des Morts Vivants, je crois. Mais ça c'est pas sûr parce que c'est des romans grand format et j'essaye en fait de... Comme vous avez pu le voir en fait dans ma réorganisation de bibliothèque, j'ai plus de poches en fait que de grand format dans ma pile à lire. Du coup je vais essayer de lire beaucoup de poches pour ce week-end lecture, cette session, enfin bref, pour limite cette session de lecture qui va durer 4 jours pour moi. Je vais également peut-être ajouter le tome 2 de Hannibal Lecter parce que du coup je vais pouvoir enlever le poche du 2 et le grand format du 2 dans ma palle. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan de ce que je vais pouvoir lire. Je vais m'installer dans le salon pour ce soir, je vous filmerai un petit passage, tout ça. Je me suis pris une petite boisson, il s'agit d'une limonade, vous l'avez peut-être derrière moi, le truc vert que vous apercevez peut-être. Oui. Et j'ai aussi une petite canette d'une boisson, du thé vert je crois, pour ce week-end. Bon là j'ai pris des petits bonbons, une petite boisson, tout ça pour agrémenter ma lecture. Et en tout cas ce que je vais me lire ce soir ça va être... ça, et puis je crois que j'ai un petit mix aussi que j'avais ramené d'Espagne qui est très sympathique. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après pour cette soirée lecture.
je vous retrouve, nous sommes vendredi, il est 11h30 et quelques. Donc moi j'ai fait mes courses ce matin, je vais aussi avoir des courses cet après-midi. Et hier soir du coup pour la session lecture spéciale Halloween, j'ai fini de lire Alice Madness Retourne, le gros cahier, je l'ai pas avec moi, il est dans ma bibliothèque dans un coin. Et ensuite j'ai enchaîné sur l'exorcisme de William Peter Blatty, j'ai lu jusqu'à la page 165. Enfin j'ai essayé de lire parce que entre ma fatigue et puis la petite là qui faisait que de sauter sur mon cahier, enfin sur mon livre, c'était compliqué. Je compte pas le lire cet après-midi parce que de toute manière j'ai autre chose à faire, même si c'est férié pour beaucoup de personnes, moi j'étudie aujourd'hui. Et je vous reprendrai donc ce soir à 19h car c'est à ce moment là que commence le week-end de lecture qui est une autre session en fait que j'organise sur le groupe de lecture. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit peut-être hier soir, mais en fait Halloween je vais essayer de faire en sorte que ça dure pour moi vendredi, samedi, dimanche, comme ça va être vraiment un truc vraiment spécial, épouvante, horreur, où je me regarde des films, je mange des bonbons, j'écoute comment dire de la musique un petit peu d'épouvante, tout ça, enfin je me mets dans l'ambiance. Et pour moi Halloween ça s'arrêtera pas que au 31 octobre. Coucou tout le monde, il est 19h donc je vais reprendre ma lecture de l'exorciste. Et je voulais vous montrer le t-shirt que je portais aujourd'hui qui est sur le thème d'Halloween. Il est 22h30, je viens de finir l'exorciste. Alors c'est une lecture mais c'est lourd. Lourd parce que ça prend sur la conscience, ça prend sur la moralité. Il y a des scènes qui sont abominables, dégoûtantes au possible, qui font un peu flipper aussi. Mais du coup c'était une lecture qui a été vraiment pesante au niveau du moral. Et je suis contente de l'avoir terminée quoi. Je pense que demain je me regarderai l'adaptation. En tout cas le film qui a été adapté... je sais pas si je regarde le plus récent ou le plus ancien ou le premier qui a été fait en tout cas. Mais je vais me regarder l'exercice, ça c'est sûr. Et pour un peu alléger le tout et apporter une note un peu plus on va dire plus élégante à cette lecture spéciale horreur, spéciale Halloween, je vais lire Orgueil, Préjugés et Zombies de Seth Graham Smith et Jane Austen, parce que du coup j'ai déjà lu L'Orgueil et Préjugés de base et je sais à peu près comment lui se déroule parce que j'ai vu l'adaptation au moins 2 fois. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que vous aviez besoin de mon aide finalement. Une petite minute. Je croyais qu'il devait y avoir.
tout le monde, je vous retrouve, il est 16h25, donc nous sommes samedi. J'ai déjà terminé donc Orgueil et Préjugés et Zombies, et aussi j'ai direct enchaîné sur le tome 1 de ça. En tout cas il me restait, je m'étais arrêtée à la page 545 et je ne sais plus du tout combien il y a de pages en tout dans le roman. Je vous ferai un bilan des pages lues ce soir. Je vais me faire une petite pause parce que j'ai d'autres choses à faire quand même que de la lecture, et je vais direct enchaîner avec Vampire Nation, me le relire, comme ça allège un petit peu, on va dire, toutes les lectures que j'ai pu lire là dans les dernières 24 heures. Et ensuite je vais me lire Le Comte Saint-Germain Vampire de Chelsea Quinn Yarbrough, qui est juste là. Voilà. Et si je le termine, ce qui est fort probable, ce soir, parce que lui en 1 heure je vais l'avoir terminé, il va être très rapide. Comme ça en plus c'est une relecture, puis c'est un roman de bac littérature que j'aime beaucoup. Du coup j'enchaîne tout de suite avec Le Comte Saint-Germain Vampire, et après Le Comte Saint-Germain, si je le finis, de toute façon il sera fini avant dimanche, ou pour dimanche, je vais me lire ensuite Le Silence des Agneaux de Thomas Harris. Parce que du coup, comme je me suis acheté le tome 2 en grand format et que c'est encore un petit peu thriller, tout ça, un peu épouvante et tout avec le cannibalisme, j'ai bien envie en fait de me continuer la saga de Thomas Harris, mais peut-être juste le tome 2 pour ce week-end. Voilà. Et si après j'ai encore terminé le tome 2, peut-être que je reprendrai ma lecture en cours qui est Criminel Loft, où c'est en fait c'est au moins 7 criminels, enfin les pires criminels qui existent, qui ont été invités à une émission télévisée à Waverly Hills, qui est un ancien sanatorium pour tuberculeux. Et en fait ils doivent confesser leurs péchés, enfin ça a l'air hyper sombre, hyper cru, hyper dark. Je suis rendue qu'au début pour l'instant et c'est plutôt chaud. Donc on verra. Je viens de terminer l'adaptation de Cimetière de Stephen King. Je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment que ça serait comme la première adaptation. Mais là j'étais pas mal choquée. J'ai pas pu regarder L'Exorciste parce que j'arrive pas à me le trouver. Et je l'ai pas en cassette ni en DVD. Voilà. Mais du coup j'ai pu regarder Cimetière pour rester un peu dans le thème horreur. Et il était pas mal quand même. Il faisait pas hyper flippé, c'était plus de l'épouvante que de l'horreur. C'était de l'horreur parce qu'il y avait quand même pas mal de scènes gore et sanglantes, mais c'était pas épouvante et horreur dans le sens frisson, sursaut, tout ça. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais mettre d'autre. Je pense que je vais enchaîner avec un petit film d'horreur, tout ça, ou une série, et puis je vais faire ce que j'ai à faire entre temps, et je vous reprends après quand je vais lire du coup Vampire Nation, le tome 1.
nous sommes dimanche, il est 17h30, je n'ai pas lu de la journée parce que j'avais autre chose à faire. Je me suis surtout penchée sur mes révisions et sur des installations de logiciels particuliers en fait à mes cours. Donc du coup je n'ai pas du tout lu et je ne prévois pas de reprendre de lecture concernant en fait ce week-end de lecture. Ça faisait beaucoup de lecture quand même. Alors, je vous fais mon petit bilan en tout et le nombre de pages aussi que j'ai lu pour cette session en fait lecture spéciale Halloween qui a eu lieu le jeudi 31 octobre à partir de 19h et pour le week-end de lecture où on pouvait lire le nombre de romans et de pages qu'on voulait, qui commençait donc le vendredi 1er novembre à 19h et qui se termine en fait ce soir à 23h59. Donc il n'est pas terminé, donc si je lis encore un petit peu, bah, ça comptera aussi comme des pages en fait de mon challenge. En premier, pour bien commencer cette session spéciale Halloween, j'ai lu le The Art of Alice Manusrotum, qui est donc le cahier de graphique en fait du jeu vidéo. Donc on a tous les esquisses, les croquis, tout ça, qui faisait 184 pages. Ensuite, j'ai enchaîné en lisant L'exorciste de William Peter Blatty, qui faisait 355 pages, qui était quand même un gros classique qui m'attendait dans ma palle depuis pas mal de temps et j'ai bien aimé le lire, mais je vous en parlerai plus dans mon update lecture. Ensuite j'ai enchaîné avec Orgueil et Préjugés de Seth Graham Smith et Jane Austen, que j'ai moyennement aimé parce qu'en fait j'ai vu l'adaptation plusieurs fois et c'est très fidèle. En fait, l'adaptation est très fidèle au roman, du coup j'ai pas eu de surprise. J'ai même pu lire en accéléré parce qu'il y a des passages que je connaissais déjà, mais du coup on avait un peu plus les ressentis, les sentiments des personnages que dans le film, ce qui est normal. Mais voilà, un peu déçue parce que je m'attendais à mieux. Ensuite, j'ai enchaîné avec un roman de belle littérature. J'ai lu non, j'ai pas lu Vampire Nation, je me suis vraiment trompée. J'ai lu, donc j'ai repris ma lecture de ça que j'avais arrêté en octobre dernier. Je m'étais arrêtée, il restait peut-être 200 pages je crois, ou une centaine de pages et quelques. Et du coup je l'ai repris et il me restait 250 pages à lire, 254 pages à lire de ce roman. Et du coup je l'ai repris et je l'ai terminé. Ensuite j'ai enchaîné avec Vampire Nation, le tome 1 de Larissa Yohn et il me faisait 431 pages. Lui je l'ai fini à 2h du matin. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu enchaîner sur une autre lecture parce que je commençais à être un peu fatiguée mentalement. Et du coup pour l'instant c'est tout en fait. Il me restait bien sûr le Comte Saint-Germain Vampire à lire, mais j'ai pas été trop motivée en fait à l'ouvrir. Du coup j'ai pas lu de la journée, j'ai fait autre chose. Peut-être que je vais l'essayer ce soir, je ne sais pas. Mais en tout cas vous pouvez voir ça comme mon bilan parce que je ne prévois pas de lire autre chose. Je ne sais pas non plus si je vais mettre en ligne en fait cette vidéo parce que j'ai pas l'impression d'avoir filmé énormément de choses. On verra bien. J'ai juste oublié de rajouter que en total j'ai lu 1513 pages pour cette session lecture qui a eu lieu donc jeudi soir et pour ce week-end de lecture. Voilà, j'avais juste oublié de rajouter ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.